Bonjour chers Gémeaux, bienvenue sur votre nouveau tirage pour les couples et c'est pour la période du mois d'avril, donc on se retrouve tout de suite après ça. Voilà, chers Gémeaux, on se retrouve sur votre jeu. Donc, comme la dernière fois, il y a toujours cette partie-ci qui vous concerne. Celle-ci, c'est celle qui concerne votre partenaire. Au milieu, c'est ce qu'il y a entre vous, l'interaction. Et puis, alors, la ligne du haut concerne davantage la disponibilité de l'un envers l'autre au moment présent. Et puis, ici, c'est plus l'aspect des sentiments qu'il y a entre vous. Alors, on y va parce que pour vous, vous avez la carte de l'ascension qui est dans son sens inverse, ici, et qui me dit qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire. Donc, au niveau de ce qui se passe en vous, c'est un travail, une remise en question, comme un repli sur soi, un besoin d'examiner certains points, certaines choses qui sans doute vous ont contrarié, vous ont frustré, et avec une certaine désillusion, et donc un besoin d'isolement et de faire le point, comme j'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne votre partenaire, il y a la carte des jumelles. Donc cette carte-là, c'est aussi un travail intérieur qui est en train de se faire donc chez cette personne, mais d'une autre façon, avec une confrontation à des paradoxes, à des principes. Cette personne est en train de faire face à ses propres peurs, ses contraintes, des croyances limitantes, des choses de ce type. Donc c'est un moment qui est aussi de déstabilisation. Je pense davantage que vous. Ici, c'est beaucoup plus déstabilisant au point de vue de ce qui est vécu. Et entre vous, il y a donc la carte du cadet qui est dans son sens inverse, qui indique qu'il y a dans les échanges, je pense qu'il y a une volonté, une envie, et peut-être que ça peut être ressenti comme une nécessité même s'il n'y a pas encore de mots forcément pour qualifier cette étape-là, un besoin de renouveau, et qui peine en fait à se concrétiser, à voir le jour. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas forcément encore des mots qui sont attachés à ce que vous êtes en train de vivre ensemble dans l'interaction, dans la disponibilité de l'un envers l'autre. Et on voit que parce que en fait, tous les deux, vous êtes tournés vers votre intériorité, et les changements sont importants pas en quantité, mais en qualité. Et ça modifie pas mal de choses. Donc, au point de vue des repères, des ressentis qu'il peut y avoir de l'un pour l'autre, je pense que c'est gênant parce que vous êtes plus concentré sur vous-même.
Ensuite, on a donc la partie au niveau des sentiments. Pour vous, il y a la carte qui s'appelle la Reine des Unsealed, qui va nous parler surtout de choses que vous avez vécues, qui ont été blessantes, qui au départ étaient peut-être dues à soit des non-dits, des paroles, alors des non-dits dans certaines paroles qui ont été évoquées, mais pas assez claires, mais qui ont été en tout cas blessantes pour vous. Il peut y avoir eu aussi dans votre entourage des rumeurs qui ont été entretenues, en fait, c'était des choses, je pense, qui n'ont pas été faciles à vivre parce que c'était en lien avec votre personnalité, c'était en lien avec votre façon d'être et au naturel, bien sûr, mais qui n'a pas forcément plu autour de vous et peut-être directement par rapport à votre autre qui n'a pas été à ce moment-là dans la compréhension, dans l'acceptation et l'adaptation par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. Et c'est vrai que maintenant, la vie, en fait, vous demande de rétablir la vérité et sans avoir peur des jugements qui ont été faits à votre égard, et sans vous-même émettre des jugements vis-à-vis de ces personnes et surtout de votre autre, de laisser tout ça et surtout de vous concentrer sur ce que vous voulez redresser et remettre à l'équilibre pour vous, d'une part, parce que c'est votre intégrité, et vis-à-vis de vous-même, et vis-à-vis de l'autre personne, vis-à-vis de votre entourage, et essayez de remettre à plat les choses, comme je disais, sans avoir de jugement, et de poser de la culpabilité sur ces personnes ou sur vous-même. Et même, on vous conseille d'avoir du pardon pour vous-même, du pardon pour ces personnes, pour remettre à plat tout ce qui est énergétique et repartir sur quelque chose qui soit tout à fait clair et bienveillant et bon pour tout le monde. Sur la partie qui concerne votre autre, on a la chasse sauvage. Comme je vais faire le lien avec la carte qu'il y a juste au-dessus, bien sûr, parce que ça concerne votre autre également, et ça éclaire un peu ce qui est en train de se passer chez cette personne dans son intériorité. En fait, les cartes indiquent qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, quelque chose qui est en train de grandir dans cette personne, une énergie qui est en train de grandir et de prendre place dans cette personne, quelque chose de nouveau qui est en train de la changer, donc cette personne, mais il y a une crainte, car cette personne, en fait, elle ne sait pas vraiment encore qualifier ce qui est en train de se passer en elle. Et donc, ce qui fait que c'est déstabilisant, comme j'ai dit, je crois, tout à l'heure. Oui, c'est ça, déstabilisation intérieure, je crois que j'ai dit. Et même donc au niveau de ses sentiments envers vous, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va mettre d'autres cartes tout à l'heure et on va voir, pour approfondir en fait, si on peut avoir des indications pour éclairer. Et de toute façon, on voit que entre vous, il y a cette carte qui s'appelle la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors, c'est un moment
entre guillemets, je dirais, pour l'instant, hein, à l'état du jeu, d'épreuve. Et donc, je qualifierais plutôt d'étape et d'étape du couple que vous formez en ce moment et où l'échange, en fait, devra se faire. Vous voyez, j'avais pas vraiment réalisé tout à l'heure quand je parlais de ça, parce que, en fait, le flot de parole sort sans que ça passe par la réflexion, ça sort naturellement, comme ça. Donc je disais, oui, je me suis arrêtée, il ne faut pas que je m'arrête. Une étape importante, hein, voilà, je reprends, une étape importante qui devra se faire donc sans jugement. Voilà, donc c'est vrai, oui, on parlait de ça par rapport à la carte qui était pour vous. Mais vous voyez, même dans l'interaction qu'il y a entre vous, c'est tout à fait ça. Et c'est un temps de renaissance, c'est un temps de renouveau pour poser des projets communs, pour établir un nouveau, entre guillemets, programme entre vous que vous pouvez faire. Alors, il y a la carte qui a sauté tout à l'heure, qui est là, et malencontreusement, je l'ai enlevée. Alors, je vais la remettre parce qu'elle est tombée quand même 2 fois. Donc, c'est la carte de l'étoile. Donc, je vais la prendre parce que c'est ce jeu-là dont je me sers. Donc, je vais la poser. Je m'excuse. Je prends le temps de le faire parce que c'est important. Alors, attendez, je mets en pause. Alors voilà, donc je l'ai retrouvée parce que elle est sortie plusieurs fois, donc je l'ai posée et puis j'ai dû, en ramassant, en faisant le net autour pour que vous puissiez bien voir, j'ai dû la pousser. Enfin bref. Alors donc, cette carte de l'étoile, c'est la carte en fait qui fait suite pour le futur de ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Donc très belle carte, très bonne carte, très bonnes énergies qui nous annoncent pour vous une renaissance, comme on disait avec cette carte-là, qui passe par cette étape-là. Donc une renaissance très favorable avec donc une entente, une harmonie dans le couple, de la spiritualité, il ne faut pas donc oublier ça, de la spiritualité qui vous accompagne dans cette énergie nouvelle et qui va vous porter l'un et l'autre. Et c'est une énergie purificatrice qui, en fait, qui ouvre un nouveau chemin, qui apporte une ou des nouvelles perspectives d'avenir extrêmement bénéfiques pour le couple. Alors maintenant, on va rajouter d'autres cartes pour approfondir, comme je disais précédemment. Déjà sur chacune là, et là même. Voilà. Si on peut nous apporter une information complémentaire. Alors, une ici pour vous, une autre ici pour vous, pour votre partenaire. Ici. Et puis ça, c'est l'interaction. Et on va rajouter une autre carte. Sur la suite, là. Voilà. Alors, allons-y. On retourne donc ces cartes en haut déjà.
Alors, on a l'impératrice. Ah, dis donc, l'impératrice et l'empereur. Bon, l'empereur est à l'envers, mais voilà, c'est le couple. Alors, on va commencer par ces trois-là. Alors, de votre côté, cher Gémeaux, on a la carte de l'empereur dans son sens inverse. Ce qui m'indique qu'il y a une difficulté par rapport à la maîtrise d'une situation que, oui, d'une situation vous concernant. Je pense que, en fait, vous n'êtes pas en fait d'humeur à, partager, à, participer dans les affaires de couple en ce moment. Parce que pour l'instant, vous êtes concentré sur vous-même, sur le contrôle et la maîtrise de vous-même, certaines choses qui vous préoccupent et vous n'êtes pas du tout tourné vers l'extérieur, vous êtes vraiment vers l'intérieur de vous-même pour maîtriser, je pense, peut-être au point de vue des émotions. Vous avez une certaine distance que vous mettez entre vous et donc votre partenaire, et vous et les autres. Votre partenaire, c'est la carte de l'impératrice. Alors là, c'est plutôt l'inverse, en fait. Où tout à l'heure, on disait qu'il y avait donc une confrontation intérieure, un travail intérieur qui se fait, même pour vous d'ailleurs, hein, je n'ai pas redit, mais ça tient toujours. Et ici, par votre partenaire, il y a une confrontation donc avec, j'ai parlé de paradoxe, j'ai parlé de croyances limitantes, comment dire, de principes, de crainte, de peur, et avec une énergie qui était en train de monter et qui avait tendance à éliminer certains repères. Mais on voit que justement tout ce qui se passe intérieurement permet une renaissance de cette personne par une facilité de communication, d'échange, tournée vers l'extérieur, vers les autres. Et alors, ce qui se passe entre vous, finalement, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre qui est confirmé et qui parle plutôt d'une énergie qui est difficile à non pas à capter, mais à maîtriser justement, parce qu'elle a tendance à, aller vers quelque chose comme une énergie fuyante, une énergie difficile à maîtriser, difficile à capturer. Et entre vous, ça, avec cette énergie-là, ça met plutôt de la tension, de l'électricité, peut-être de l'agacement. Alors, on va mettre une autre carte tout de suite pour voir si ça peut évoluer vers quelque chose de plus doux, de plus compréhensible entre vous, de plus en accord. Parce que là, en fait, il y a quand même pas mal d'impulsivité et de réactivité, et c'est pas une énergie qui amène vers une conciliation, une réconciliation, une compréhension, une entente. Allez, on va en mettre une pour voir si justement il y a cette possibilité de... Alors, c'est quoi? C'est le roi de bâton. Dans son sens inverse,
J'ai parlé de tension, oui, c'est vrai. Il y a de la tension. Et en fait, je pense qu'il y a une difficulté à accepter certains points de l'autre, certaines actions, certaines idées, certaines visions. Euh, En fait, c'est un manque d'écoute qu'il y a entre vous et il faudrait arriver à davantage de tolérance l'un envers l'autre dans l'aspect plutôt pratique, hein. Ici, on a donc pour vous, au niveau des sentiments, de la sphère oui, sentimentale, on a donc le 2 de denier et de l'autre côté, on a donc le soleil, mais dans son sens inverse. Alors, du coup, je vais ajouter une carte au milieu parce que ça crée un déséquilibre. Il y a déjà un déséquilibre ici avec les deux, le 2 déjà, hein. Je crois qu'il y a de l'incompréhension, je pense, sur votre partenaire. Et ça, c'est le 9-10 de coupe, renversé. Donc, je pense qu'il y a de l'incompréhension chez votre partenaire par rapport à ce qui se passe, notamment entre vous et au foyer, plus particulièrement. C'est comme s'il y avait une distance qui s'installe au niveau au niveau de l'affection, au niveau de l'expression de l'affection. Oui, il y a de la mésentente, de l'incompréhension. Il y a une certaine colère qui est en train de s'installer. Chez vous, il y a quand même pas mal de confusion, d'embarras. Et chez votre autre, c'est de l'incompréhension. Peut-être que cette personne a le sentiment aussi que la vérité n'est pas dite de votre part. Et ça crée donc dans l'interaction de la confusion, de la mésentente, des désaccords. Il y a pas mal de préoccupations, hein. Et donc, comme on disait juste avant, c'est une période, une phase où justement il est important d'échanger, de parler, mais sans apporter de jugement, pardon, culpabilisateur. On va mettre une autre carte ici. Parce que la carte de l'étoile parle de renaissance. Donc peut-être qu'elle est là justement, cette carte, pour dire que l'évolution, oui, elle va vers une renaissance, mais elle passe par une étape où vous avez à vous parler, à échanger, à donner à ouvrir des discussions sans avoir toujours pareil, hein, de jugement, de culpabilisant. Parce que ça vous met mal à l'aise, chacun de votre côté. Et dans l'interaction, eh bien, ça ne permet pas d'avoir une relation qui soit épanouissante. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas de carte qui parle de quelque chose qui va vers un apaisement. On a donc cette carte de la reine d'épée. La reine d'épée, ça veut dire que avec cette énergie, les choses qui sont échangées entre vous, au point de vue de la sphère sentimentale,
sont plutôt risquent d'être très tendus. En tout cas, ça ne va pas vers quelque chose d'apaisant. Chacun essaie de se tirer d'affaire. On tira, je veux dire, de tirer la couverture vers lui. Et donc, c'est imagé ce que je dis. Mais ça signale qu'il y a une souffrance au niveau de la relation. Parce que c'est uniquement à cause de ça que les paroles, que les gestes, que les attitudes viennent de cette façon-là. C'est une manière de chercher à se protéger l'un et l'autre. Alors, finalement, je vais mettre une autre carte ici avant l'étoile pour savoir qu'est-ce qui vous a amené donc à arriver à ce besoin de changer, de modifier certaines choses donc au point de vue de la relation, et comment vous comptez résoudre ces préoccupations. Voilà. Et puis, on va en profiter pour mettre l'autre. Ah, vous voyez, on a l'as de bâton ici, donc vers la suite, la continuité. Et juste avant, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton nous indique que c'est un changement, une modification de votre part, par un besoin de changer quelque chose de manière inattendue, de manière imprévue. C'est venu chez vous parce qu'il y a en vous quelque chose qui a amené un débordement. C'est au point de vue émotionnel, hein, c'est pas quelque chose d'extérieur, un événement forcément extérieur, c'est plutôt un état d'être émotionnel qui vous a amené à cette étape-là, vers ce besoin, cette nécessité de transformer quelque chose dans la relation pour aller sur quelque chose de nouveau et de mieux. Et donc ensuite, ça a entraîné, donc, je pense, l'échange au point de vue de votre attitude. Ici, on le voit. Et donc, chez votre partenaire, il y a eu cette étape d'incompréhension, de remise en question. En fait, elle s'est tournée vers son intériorité pour savoir si éventuellement il y avait des choses qui étaient qui venaient du fait qu'elle soit coupable d'avoir fait ou ne pas avoir fait, d'avoir dit, ne pas avoir dit des choses inconvenantes ou convenables, qui puissent être appréciées par vous. Et par la suite, on voit donc, avec ce renouveau qui est nécessaire, on voit par la suite que, avec l'as de bâton renversé, la situation est en train d'évoluer justement, alors d'abord par un déclin de la situation présente, que vous êtes en train de détricoter, on va dire, et que vous êtes en voie, en chemin, de faire une transformation significative de la relation. Voilà, chers Gémeaux. Pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo et en attendant, je vous dis au revoir.